Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à cette question, quelles sont les techniques d'animation à distance? Ça nous servira aussi pour le présentiel. Disons-le simplement, les techniques d'animation à distance sont les mêmes qu'en présentiel. On va retrouver les techniques interrogatives, les techniques démonstratives, les techniques participatives. Par exemple, je montre un support de formation, je vais expliquer, bref, je fais mon cours magistral. Eh bien, je peux, pendant une slide, à différents moments, interroger mes participants. Qu'est-ce que tu en penses? Julie, qu'est-ce que tu dis de ça? Mathilde, qu'est-ce que tu penses de ça? Et je vais faire intervenir mes participants. Tout simplement, je leur pose des questions, qu'elles soient ouvertes ou fermées, ou je demande à quelqu'un d'autre de venir compléter les informations du premier. Bref, j'interroge mes participants. Ça, c'est une première chose. C'est pour moi la plus simple des techniques, mais c'est surtout la plus efficace. J'ai besoin de donner des informations, on est sur de la théorie, je fais appel à tout le monde. Ça peut aussi être en grand groupe. Ma question est ouverte et je demande à tout le monde. Cette technique-là, je vais l'utiliser quand chacun prend la parole facilement. Je ne le ferai pas au début de formation. Au début de formation, je vais faire intervenir une personne. Je cible les personnes. Et plus la formation avance, plus on est à l'aise et là, plus je vais faire appel en grand groupe et là, qui veut prendre la parole intervient. Je veillerai quand même à ce que tout le monde prenne la parole au moins une fois. Ça, c'est la technique interrogative. J'interroge mes participants. Il existe bien sûr la méthode démonstrative. Je montre quelque chose et puis mes participants vont faire la même chose. Plus utilisée pour une prise en main de logiciel. Et bien sûr, ce que je préfère, ce sont les techniques participatives. Je fais participer mes apprenants. Pour qu'il y ait des moments en individuel, mais surtout des moments en sous-groupe et en collectif. Il n'y a pas une formation à distance, même en présentiel, où je n'ai pas agi de cette manière-là. Pour moi, il faut qu'il y ait des moments en individuel où je vais réfléchir, je vais noter des choses, comme des techniques de brainstorming par exemple, et puis des moments où on va réfléchir ensemble, en sous-groupe, en collectif, et on va partager ensemble. Voilà, pour moi, ça c'est vraiment important qu'il y ait des moments en collectif, en individuel, en sous-groupe. Et pour cela, je peux utiliser des outils très simples, comme un Jamboard que je vous ai présenté dans les tableaux blancs la semaine dernière. Je peux aller vers des outils un tout petit peu plus compliqués, comme Klaxoon qui demande un temps de prise en main, ou encore des outils collaboratifs comme MooClap et Bicast, où là je vais pouvoir faire intervenir mes participants, mais je vais leur demander de se connecter, je leur envoie un lien et ils peuvent participer soit avec leur smartphone, soit avec leur ordinateur, et ils viennent écrire des post-it, répondre à des questions, cliquer sur l'image, bref, il y a plein de petites activités qui vont s'imbriquer dans ma présentation. Bien entendu, que seraient mes présentations sans le jeu, les jeux pédagogiques que je vais intégrer tout le long de mes formations, et de nouveau que ce soit en présentiel ou à distance. Si le groupe ne se connaît pas, je commence avec un icebreaker. On vient briser la glace, on vient instaurer une belle dynamique. Et si le groupe se connaît déjà, je vais commencer avec un réveil pédagogique. Je vais voir tout ce qui a été vu la veille, les jours d'avant, et on va retravailler dessus pour qu'on puisse se remémorer un petit peu tout ce qu'on a fait. Et je vais utiliser des techniques de facilitation pour pouvoir faire collaborer. Voilà, pour moi, ça c'est l'idéal dans une formation, que ce soit en présentiel ou à distance, faire collaborer et puis instaurer des jeux bien sûr. Pour aller un tout petit peu plus loin, quand je vais construire mon scénario pédagogique pour une animation à distance, je vais veiller au niveau de participation de mes apprenants. Au début d'une formation, c'est surtout moi qui vais parler parce que je vais instaurer le contexte, instaurer le cadre aussi, les règles de vie dans cette formation. Je veux qu'on parle le même langage, donc là je vais quand même parler quelques minutes. C'est moi qui prends la main. Donc pendant ce temps-là, eux ils sont passifs, ils ne font rien. Rapidement, je vais les faire participer. Donc je vais leur faire écrire des choses, on va faire un tour de table, bref, ils vont participer. Et je vais varier comme ça ces moments où ils participent, les moments où ils écoutent, les moments où ils sont actifs, les moments où ils sont passifs, tout simplement. C'est ce qui va mettre du rythme dans ma formation. Voilà, donc je suis très vigilante à ça, à ces niveaux de participation. Je vais aussi être vigilante aux outils que je vais utiliser. Si ce sont des personnes que je vais revoir régulièrement, je sais que je peux instaurer des outils comme Klaxoon, qui sont plus difficiles à prendre en main, mais une fois qu'ils sont pris en main, il y a une multitude de possibilités. Ou MooClap, ou Bicast. Si je vois les personnes pour 2 heures seulement, ou même moins que ça, là je vais utiliser des outils très simples à prendre en main, comme la suite Google par exemple avec Jamboard.
Je sais qu'ils vont se connecter facilement, qu'ils vont très rapidement comprendre comment on crée des post-it et ça me suffit. Je n'ai pas besoin de plus. Pour les jeux pédagogiques, là il y en a une multitude évidemment et là je vous invite à aller voir la playlist des jeux pédagogiques, j'en ai plein, que ce soit de l'icebreaker, des jeux de présentation, des jeux de connaissances, de clôture, enfin il y en a toute une multitude, donc là vous pouvez aller voir. Les réveils pédagogiques bien sûr qui sont en description dans toutes mes vidéos, 15 réveils pédagogiques que j'offre avec les supports. Et je vous conseille aussi les ADELS. Là pour le coup je vais vous rediriger vers Juliette Fasquelle qui fait partie des Drôles de Dames, qui est une pro des jeux de Tiagui. Les ADELS qui sont des jeux qui sont applicables à distance. Donc ça vous pouvez les découvrir, il y a des jeux collaboratifs qui sont très intéressants et très très bien faits pour le coup, mais ça demande quand même un petit peu de compréhension du langage Tiagui. Donc là c'est Juliette Fasquelle qu'il faudra aller voir. Pour tout ce qui est technique de facilitation, là pour le coup c'est Méry Strulu qui fait partie des Drôles de Dames et qui connaît très bien plein de techniques différentes. Donc là je vous redirigerai vers elle. Il y a une clé quand même que j'aimerais vous donner dans l'animation à distance, c'est l'adaptation, de pouvoir vous adapter à vos groupes. Même si vous avez bien préparé votre formation, vous avez les bons outils, vous n'avez pas mis trop d'outils non plus, il y a juste ce qu'il faut, votre formation est nickel. Et même si vous l'avez déjà animé, je vous invite à être très attentif et à l'écoute du groupe que vous allez avoir. Et de vous adapter, de suivre votre groupe. Sentez l'air, qu'est-ce que votre groupe vous dit, qu'est-ce qu'il y a besoin. Je vous donne un exemple concret, lors de ma dernière formation, j'ai senti que le groupe avait énormément besoin d'échanges. Et peu importe tout ce que j'avais prévu, toutes les activités que j'avais prévues, j'ai préféré en supprimer quelques-unes, mais laisser la place à l'échange, parce qu'ils avaient besoin de s'apporter des solutions entre eux. Et j'ai préféré suivre mon groupe, plutôt que de me mettre des œillères et de me dire non, mon scénario pédagogique a été bien construit, bien pensé, je ne le change pas. Ça aurait frustré mon groupe, et j'avais vraiment pas envie de ça, je préférais le suivre. Donc, j'ai préféré supprimer, modifier en cours de route, mais laisser la place à l'échange. Et ça a permis que chaque formateur se sente valorisé parce qu'il a pu s'exprimer, mais aussi chacun a pu apporter des solutions aux autres. Donc pour moi, il n'y a rien de plus valorisant que de montrer qu'on a de l'expérience, qu'on sait de quoi on parle. Et si je peux apporter quelques bribes d'idées à un autre formateur, je me sens très bien, je me sens valorisée et reconnue. Donc ça pour moi c'était très important. Et d'ailleurs c'est ce qu'on fait chez les formateurs anonymes. Ça y est, j'ai enfin lancé les formateurs anonymes, ça fait à peu près plus de 3 ans que je vous en parle. Les formateurs anonymes qui est une communauté où on se rejoint tous les lundis à 10h30 pendant 1 heure et on échange sur nos problématiques. Peu importe la problématique que vous avez un lieu dans lequel vous pouvez vous exprimer pleinement en toute bienveillance, en toute tolérance. Vous dites ce qui ne va pas et les autres cherchent des solutions avec vous. Et ça s'appelle les formateurs anonymes parce que vous ayez de l'expérience ou pas, que vous soyez diplômé ou pas, vous pouvez être novice en tant que formateur, vous pouvez être un enseignant à l'université avec 40 ans d'expérience, vous avez le droit de venir, vous avez le droit d'avoir des questions, vous avez le droit d'avoir des moments où vous ne savez pas comment faire, personne ne vous jugera dans ce groupe. Donc c'est tous les lundis à 10h30, je vous mets le lien juste en dessous. Il y a un dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de soigner la présentation et la clôture dans les formations à distance. Généralement, on rentre vite dans le vif du sujet, mais je pense qu'il est important de mettre un petit peu de cadre et que chacun ait sa place, qu'il puisse s'exprimer, se présenter. Donc là, un icebreaker pour moi a toujours sa place, même un tour de table, mais au moins que chacun puisse s'exprimer. Et à la fin, je le vois très souvent très vite terminé pour finir à l'heure et ne pas trop déborder. Prévoyez-vous toujours au moins 10 minutes pour clôturer en douceur. Résumer les messages clés, finir sur une activité de clôture, quelque chose qui permette aux personnes de nouveau de s'exprimer, de savoir si votre formation leur a été utile, d'avoir un retour, d'envoyer les questionnaires de satisfaction s'il y en a, mais de prévoir ce temps. Je sais que ce n'est pas évident, moi-même il y a des moments où je carbure un petit peu parce qu'on a perdu trop de temps, ça arrive de finir un petit peu en retard, mais soignez quand même ce moment de clôture. Pour résumer, pour moi les techniques qu'on va utiliser à distance, ce sont les interactions, je fais participer mes apprenants, je vais les chercher, soit en grand groupe, soit de manière ciblée, je leur demande de participer. Donc ça peut être à travers des outils, tout simplement dans le chat aussi ou avec les réactions. On peut vraiment s'amuser avec ça, donc utilisez-les. Faites interagir vos participants, faites-les participer en individuel, en sous-groupe,
en collectif et bien sûr, adaptez-vous à votre groupe. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez rejoindre les formateurs anonymes, c'est juste en dessous. Je vous mets le lien et je serai ravie de vous retrouver le lundi à 10h30. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos commentaires et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.